Une seule nation, un destin, des passions. Sur la route de la qualification à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Guinée équatoriale 2015, le Syli national de Guinée, exempté du premier tour préliminaire des éliminatoires, a croisé sur son chemin pendant la phase 3, comme le prévoyait le calendrier, les équipes de la poule E, les éperviers du Togo, les Crans de l'Ouganda et les Black Stars du Ghana. Le Grand Syli qui s'apprêtait à entamer en fanfare la première journée des éliminatoires de la CAN dans son antre du stade du 28 septembre, devant son public et dans ses installations, va vite déchanter. Quand nous avons vu le stade vide, c'était vraiment pathétique. Tous les joueurs, vraiment, on dit qu'on devrait plutôt capitaliser ou positiver justement cette présentation du stade qui est vide pour marquer le coup, parce que ce public vivra le match certainement à la télévision. Et je pense que c'est ce qui a été fait et les jeunes se sont défoncés. Et vous avez vu la qualité du jeu qui a été produit. Ainsi dit, ainsi fait. Dimanche 5 septembre 2014, c'est la mort dans l'âme et dans un stade quasi vide de Casablanca que notre 11 national, privé de son 12e éléphant, pour cause de crise sanitaire, joue contre les éperviers du Togo. C'était important pour nous, malgré la délocalisation, d'entrer dans la compétition. C'est ce qu'on a su faire, malgré que l'on avait des blessures importantes et un effectif qui était diminué. Mais on a su lutter même à 10 contre 11 sur la dernière demi-heure pour préserver l'essentiel, préserver l'acquis. Je pense qu'on avait fait une très bonne première mi-temps contre le Togo. Bien sûr qu'après on a un peu plus souffert, mais en tout cas au final on a eu les 3 points. Michel Dussier, ses poulains, après ces 3 points engrangés devant les éperviers du Togo, occupent à l'issue de cette première journée seul le fauteuil du leader. Le Ghana et l'Ouganda qui s'étaient neutralisés sont 2e et 3e, et le Togo 4e avec 0 points et un goal average de -1. C'était une victoire qui a été savourée par tout le monde, même si on a été tant soit peu choqué par le fait même que le Togo ait pu mettre un but sur la Guinée. Mais qu'à cela ne tienne, l'objectif était désormais de se tourner vers l'expédition ougandaise. Mercredi 10 septembre 2014, soit 5 jours après, le Syli de Guinée a un rendez-vous périlleux à négocier à Kampala. Contre toute attente, la fédération d'Ouganda a notifié une décision du gouvernement ougandais interdisant la délégation d'atterrir à Kampala au-delà de 25 personnes. C'était vraiment un choc. Et la CAF s'est déployée, les Ougandais sont restés fermes sur leur décision. Et le moment le plus crucial de cette expédition, et je dirais même de ces qualifications, c'est lorsque nous sommes arrivés à Paris avec la ministre des Sports, le président de la fédération, le secrétaire général, moi-même et tous ces footballeurs, lorsque nous sommes arrivés à Paris avec le coach Dussier. Et nous nous sommes retrouvés après le dîner pour essayer de prendre une décision parce qu'il fallait qu'on se réfère. Et nous nous sommes référés. Et madame a appelé le Premier ministre et qui a dit, mais au fait, je pense que vous n'avez pas raison de vous retourner parce qu'on avait pris la décision d'arrêter là la compétition. En dépit de la volonté farouche des joueurs de contenir la stigmatisation dont ils font objet, ils vont s'incliner lourdement sur le terrain des Crans ougandais 2-0. Mais pour Dussier, au-delà d'Ebola, cette défaite de ses poulains est à mettre au compte de la défaillance collective de son groupe qui a manqué de rigueur et de réalisme face à un adversaire coriace, difficile à battre à domicile. Moi, ce que je retiens essentiellement, c'est toujours la vérité du terrain. C'est-à-dire que malgré tout ce qui peut se passer en amont a une incidence, mais au final, on se retrouve, on se rencontre sur un terrain. Et ce jour-là, c'est vrai qu'on n'est pas bien rentré dans ce match et on est passé à côté de notre jeu. Cette mauvaise opération du Syli le fait chuter de la première à l'avant-dernière place avec 3 petits points et un goal average de -2. Et finalement, l'Ouganda a gagné 2-0. Et nous savions que, d'après nos calculs, que tout a été fait pour qu'on perde, mais que, en dépit de tout, on allait se qualifier dans ce groupe-là. Avant la rencontre de la 3e journée qu'il devait disputer dans ses installations à Conakry, l'espoir commençait à renaître vu les tendances à la baisse de l'épidémie de la fièvre à virus Ebola. Nous avons mené des marches, effectivement, et un autre choc aura été le fait qu'on lise sur le site de la Confédération que des rumeurs persistantes sont en train d'être d'ici et ça et là
et annonçant une éventuelle levée de cette délocalisation. Et là, aussitôt, j'ai saisi encore la Fédération marocaine de football, séance tenante, c'est-à-dire Addis Abeba, pour expliquer que jusqu'à présent, cette décision est d'actualité et que nous souhaiterions toujours continuer notre lancée sur Casablanca. Et ceci a été accepté avec beaucoup de joie par les Marocains qui ont dit que tant que la Guinée continuera à subir justement cette stigmatisation, le Maroc et son royaume étaient vraiment largement ouverts pour accueillir la Guinée. Dimanche 11 octobre 2014, après multitarisation, la sélection nationale guinéenne foule pour la deuxième fois la pelouse du stade Mohamed V au compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2015. Qu'est-ce que Razagui fait là? Il va centrer. Il y a quand même une intervention douteuse dans la surface de réparation là. Essayons de revoir ce qui va se passer. Traoré! Enfin, le côté droit, il a répliqué vers le centre et il a adressé un tir phénoménal qui a ricoché sur la balle transversale, rentrant pour Ibrahima Traoré, un but parti de la nation, ce ballon. Le Chili est obligé de partager les points importants. Le sélectionneur français semble apprécier le contenu de ce match et a déjà la tête dans celui de Tamale pour la rencontre de tous les enjeux. On a su réagir en seconde mi-temps. On a été un peu trop respectueux sur la première mi-temps. On a payé cher une petite erreur qui nous a coûté immédiatement un but, qui nous a mis en difficulté dans ce match. Mais je pense qu'on a largement bousculé cette équipe en seconde mi-temps. J'ai toujours tendance à penser que si on avait joué ce match à Conakry, on l'aurait gagné. Comme vous allez le constater sous l'objectif de la caméra de nos envoyés spéciaux, cette rencontre est prise très au sérieux, non seulement par les Ghanéens qui ont pris d'assaut le stade de Tamale, mais aussi par la forte communauté guinéenne qui est venue de partout pour soutenir les représentants guinéens. Nous sommes effectivement à Tamale et devant le Tamale Stadium Sport. C'est ici où va se jouer la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Stadium Sport. C'est ici où va se jouer la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Désolé, tout ça fait gagner. Pour vous dire que tout a été fait pour ne pas qu'on se qualifie. La rencontre est délocalisée à 600 km d'Accra, à Tamale plus précisément. Nous avons donc compris le jeu qui était derrière cette décision. En plus de notre propre délocalisation, c'est-à-dire de la délocalisation de nos matchs au Maroc. Et le Ghana en a rajouté en délocalisant davantage le match à l'extérieur à Tamale. 3 buts à 1, score presque correctionnel qui amenuise les chances du Chili pour la suite de la qualification. Dans cette poule E, le Chili est dans le ventre mou du classement, soit 4 points pour un goal average de moins 3 et une longueur d'onde de la première et de la deuxième équipe. Ce premier but est vraiment à la limite du hors-jeu. Le deuxième est très sévère parce que le joueur met les mains dans le dos justement pour éviter de toucher le ballon de la main. Et le ballon vient sur son coude et l'arbitre siffle penalty. Malgré ça, on était revenu au score. Malgré ça, on a réagi. L'équipe en seconde mi-temps a essayé de pousser sur la fin. Je dirais que le troisième but est venu en toute fin des arrêts de jeu alors qu'on essayait de revenir au score. Mais on a fait douter cette équipe du Ghana jusqu'au bout. Sur ce match-là, il ne faut pas oublier ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Pour la suite des qualifs, le Chili a maintenant une équation à plusieurs inconnus à résoudre et n'a pas son destin à 100% dans ses pieds. Pour s'en sortir et mettre toutes les chances de son côté, Dussier a un match coupéré à jouer à Lomé. Tout de même, le samedi 14 novembre, à la veille du match, à l'hôtel Sarakawa, quartier général du Chili, la sérénité, la confiance et l'atmosphère affichée par l'équipe se passent de commentaires. On a
Somane Mouroni, Pascal Brassa, Naboua Bobona, Ismaël Bull, Sarah, Namara Sewa, Sambedou, Bala Koulining, Hanefa, Koura Lambanya, Koulining, Mourame Bull, Siliso, 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 Population, Siliso, Onanina, Population, Une seule nation, un même destin, des passions, nos couleurs. C'est les mondas, c'est les gangs, c'est les mondas, c'est les Heures donc du coup d'envoi de cet important match coupéré, vous le savez, pour le CI national de Guinée qui doit forcément se relancer après cette rencontre. Aujourd'hui nous sommes au QG du CI national de Guinée. Nous sommes venus pour prendre un peu la température et puis on va commencer par celui qui porte le dossard 1 ou 16, le goalkeeper Yatarabo. Oui, bonjour. Nous savons que ça va être difficile et nous sommes des joueurs qui sont concernés et nous savons que sans ce match on n'est pas qualifié et on va tout faire et tout mettre pour faire quelque chose ici. Quelle est la carte que vous allez jouer demain? La carte, ça se trouve à la main du coach de l'entraîneur. L'équipe n'a pas de pression et voilà, nous on est là pour gagner ce match. On est conscient de ce match et voilà, on s'est dit si on ne gagne pas les gars, et c'est fini quoi. Donc avec ce match, je pense qu'on va tout donner et on est motivé à 100% de prendre les 3 points. Il faut les rafler dans la Guinée, on a colon, il faut les rafler là et fait oui. Mais alors on va l'outil dans ma bouquerie. C'est la victoire. Pour le match de demain, je vais être au fond pour donner tout à mes coéquipiers pour prendre les 3 points ici à Togo. Bon, en fait, c'est pas juste pour moi, c'est l'équipe quoi, souvent. C'est les 22 joueurs qui sont venus. Bon, je crois, nous tous, on est prêts. Un petit mot quand même en sous. N'a que mes bébés suivent, il y a que le pays. Ebola nana, fait bébé nana, oreille berena, n'y matina, marine, mon abima. Ah, et à mon zéma, c'est matina, de bailleur n'a pas cliqué que si l'on m'a fait. Bon, Adebayor n'a souvent, mais c'est pas comme Enara Adebayor, tout le monde binga ou maya quoi bateau. Donc dès que na ballon ça tellement maintenant Adebayor a fait un peu le mosonondi et fa fala mon son la Guinée. Donc moi c'est la Guinée qui vit quoi et do ya télémoto fin de jeu même quoi na ndangino. Donc nous aussi c'est fallu na un match gagné. Dimanche 15 novembre 2014, jour du match, le Chili a rendez-vous à nouveau avec son destin. Des matchs d'enjeu, nos représentants avaient eu l'exploit de les gagner ces dernières années, notamment contre les Fennecs à Alger lors des éliminatoires de la CAN 2008 et contre les Super Eagles de Nigeria à Lagos lors des éliminatoires de 2012. Mais les matchs se suivent et peuvent ne pas se ressembler. D'où l'enjeu de cette rencontre. Les joueurs sont obligés d'essuyer les invectives et la stigmatisation pour cause du virus Ebola avant de rentrer dans les vestiaires alors qu'ils avaient rempli toutes les formalités y afférentes. La situation a failli tourner au vinaigre. Nous sommes rendus avec assez de restrictions, de bousculades, de stigmatisation au stade. Quand on passait, on dit, mais chez Ebola, nos bus étaient
était complètement strict. Même le bus était super, nos voitures. Quand on est arrivé, ça a été chaud, on a été bousculé. Vous-même de la presse, ils ont dû désinfecter même vos caméras. Parce qu'on a cru que nous étions des porteurs, que nous-mêmes nous étions des virus. C'est Isiaga Silla Wadol qui le premier ouvre le score avant que Seydou Bassouma Konkole, le feu follet, ne tue le match. Les éperviers du Togo humiliés devant leur public sauvent les meubles tout de même sur penalty par Adebayor, mais le Sili était trop concurrent. Merci au peuple de Guinée, merci au peuple de Guinée. C'est fini, hein. C'est pas fini. Il nous reste une étape encore. On va aller au Maroc, on va battre l'Ouganda aussi. Et on va se qualifier pour la CAN. On va se qualifier, les gars, il reste encore un. Dans la tête. Hein? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il
victoire, c'est pour toute la Guinée. Mais c'est pas fini. Il y a une finale à Marrakech, à Casablanca. Et j'espère du fond du cœur qu'on refera un match comme ça et qu'on se qualifiera parce que je pense qu'avec tout ce que la Guinée a subi ces derniers temps, ce serait bien pour tout le monde qu'on se qualifie et qu'on aille à la CAN. C'est pour la Guinée, c'est mon couleur et c'est mon sang. J'aime toute la Guinée. Je suis très content pour la victoire, pour tout le peuple guinéen. Maintenant, le travail n'est pas fini. Il faut qu'on gagne notre dernier match contre l'Ouganda. On peut qualifier, Inch'Allah. N'est-ce pas? Allez, le premier but, qu'est-ce que tu dis de ça? J'aime la Guinée, mon pays. N'est-ce pas? Ouais, je vous aime, je vous adore. Il n'y a rien à faire, il y a quelques victoires seulement. Merci, on attend d'arriver au Maroc. Et ça c'est pour le peuple de Guinée, hein? Ça c'est pour le peuple de Guinée, ça reste une finale et on va le gagner. On est content. Merci au peuple de Guinée. Merci au club guinéen, aux ligues, à toute la famille du football qui nous a accompagnés dans cette aventure. Merci au gouvernement guinéen et merci au chef de l'État vraiment qui a tout mis en œuvre pour que cette qualification que revienne sur les rails. Parce que la clôture, ça sera à Casablanca comme l'Ouganda. Et je pense que dans cette là nous ferons en sorte que l'équipe se qualifie, Inch'Allah. Il faut continuer, ok? On clôture, Président, on clôture, hein? Il faut continuer, c'est pas fini. Ce n'est qu'un début, hein? On va clôturer mercredi, Inch'Allah. Peut-être Albert, c'est un coup là. On a fait honneur à nos ressortissants. Oh là là! T'es pas là, moi. Même dans son discours, là, moi je ne compte pas au Calais, là, c'est pas pareil. C'est le Calais, là, mais non, c'est pas joué nous aussi. Cette victoire d'aujourd'hui ne nous mène nulle part, quoi. Sauf si c'est matérialisé par la victoire mercredi. C'est sur ça, c'est seulement ça qui doit être dans nos esprits et dans nos têtes, quoi. On se qualifie si on bat l'Ouganda. Ils nous ont trop fait souffrir chez eux, quoi. À tout point de vue. Sur le terrain, ils nous ont trop fait souffrir, quoi. Moi, eux ne peuvent pas nous sortir, quoi. On va leur marcher sur la tête mercredi.
on va leur marcher sur la tête et on va prendre notre billet pour la CAN. Requinqué à bloc et prêt pour l'assaut final, le Sili de Guinée joue effectivement ce mercredi 19 novembre une des finales du groupe E. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu en vaut la chandelle. Ibrahima Traoré qui prend de l'élan. À côté de lui, Ibrahima Sori Conté. Le shoot est parti. Et c'est le but. Et c'est le but. Premier but guinéen. Ibrahima Traoré. C'était évident ce coup franc-là. Bas guinéen, 1-0. Coup franc bien réussi par Ibrahima Traoré. Et je crois que l'ouverture de la marque va très bien mettre l'équipe guinéenne sur orbite. Et ça, c'est bien exécuté, Oumar Dieng. Il y avait le mur et vous voyez combien de fois, avec ce tir qui contourne le mur ougandais pour aller, la balle va au fond des filets Traoré Ibrahim. C'est très bien joué et c'était prévisible. 20e minute, voilà. Les Guinéens par Ibrahima Traoré et sur coup. Bien de sortir, Seydouba. Et puis en deuxième période aussi, il était sorti à Lomé. C'est Yattara Mohamed qui va faire son entrée. Voilà. Le voilà sur la première de but. Il y a 2 fois corner parce que le gardien, nous allons suivre les images avec cet arbitre sénégalais. Est-ce qu'il n'a même pas sifflé la fin parce que on voit en tout cas les dirigeants guinéens se sont levés. Donc le match est fini. Voilà. C'est terminé. Voilà. Le Sili national les est qualifié pour les phases finales de la CAN. Oui. Guinéennes et Guinéens, applaudissez. Le Sili est qualifié pour la Guinée équatoriale. Il y a une semaine, il était difficile de croire à cette action qui tient vraiment de la gageure. Battre le Togo 4-1. Florentin Pogba. Et survoler l'Ouganda 2-0. 2-0. 6 buts. C'était quand même un pronostic en difficile. Mais ils l'ont réussi, ces Guinéens. Ça, et vous voyez, il faut que cela soit salué. Partout en Guinée, ce sont véritablement des héros sur le terrain qui défendent brillamment le rouge, jaune, vert national. Et vous voyez cette colonie guinéenne aujourd'hui. Ils sont très nombreux les étudiants guinéens de la Guinée qui chantent, qui saluent la victoire. À la place Ils sont en rouge, jaune, vert. À la place de ces 25 millions de 25 000. C'était les 25 000 spectateurs qui pourraient se retrouver au stade du 28 septembre dans un match comme ça. On aurait souhaité, Oumar Dieng, s'il vous plaît, on aurait souhaité de Conakry et de l'intérieur de la Guinée. On aurait souhaité qu'une qualification comme ça se passe au stade du 28 septembre pour que ces joueurs puissent davantage communier avec ses supporters, avec le public, entre le Togo et le Ghana. On n'a pas. Voyez là le président Salifou. Je crois il fait partie des... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas encaissé qu'on avait fait un match sans encaisser de but. Donc ça c'est aussi un aspect que je retiens. Après, il y a eu des périodes bien, des périodes un peu moins bien. Quand on a mené au score, cette équipe d'Ouganda a été obligée de sortir. Elle nous a un tout petit peu déstabilisés. C'est vrai qu'on a un groupe qui est jeune, on est perfectible encore dans la gestion de nos matchs, surtout dans la gestion des temps faibles. On ne peut jamais prétendre dire qu'on va dominer un adversaire 90 minutes, surtout quand il y a des enjeux et que les niveaux sont très proches. Mais il faut qu'on arrive encore à mieux gérer ces moments où c'est l'adversaire qui essaye de prendre un ascendant sur nous. Et on s'est bien repris en seconde mi-temps, on a fait une bonne entame de seconde mi-temps. Après, je dirais que en menant 2-0 et en jouant en 11 contre 10, je ne dis pas qu'il faut rester prudent et vigilant jusqu'au bout, mais la messe était dite, quoi, quasiment. Le Sili qui compose son ticket pour la 30e Coupe d'Afrique des Nations Orange de football Guinée équatoriale 2015 joue dans l'une des poules les plus relevées de cette CAN. La poule D, composée de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Mali, évolue du côté de Malabo et commence la compétition le 20 janvier 2015. Même si le tirage n'a pas été clément pour le Sili de Guinée, l'entraîneur du Sué et nous-mêmes, nous avons réussi donc à caler le stage et à arracher des matchs amicaux au Maroc avec les Lions du Sénégal. Ça sera pour le 13 janvier et avant cela contre l'équipe olympique du Maroc pour le 10 janvier. Il y a un entraînement de matchs amicaux. Je dois vous dire que le plan consiste pour tous les footballeurs de se rendre à la Conakry le 5. C'est-à-dire le dernier contingent va être disponible le 5. Le 6, oui, le 5 janvier. Le 6 janvier déjà, nous allons être honorés d'être reçus
par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui va donner le drapeau. Le sélectionneur et la fédération que nous avons rencontrés peu avant sont plutôt confiants et s'apprêtent à organiser un programme de préparation conséquent pour mettre toutes les chances du côté des représentants guinéens. Donc on va tout faire encore pour bien se préparer, pour faire une bonne CAN et surtout apporter de la satisfaction et de la fierté aux Guinéens. En dépit de la crise sanitaire qui a poussé le Sili à jouer hors du pays, malgré la stigmatisation et quelques défections enregistrées au sein de l'équipe, le Sili national de Guinée reste l'espoir de tout un peuple dans la conquête de la plus prestigieuse compétition du continent, la majestueuse Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2015. Tous nos vœux de succès les accompagnent. Ouverture du score pour la